Le petit chevalier courageux de Claude Protet et Didier Baly-Sevic. Il était une fois, dans un grand château, un tout petit cuisinier. Un jour, alors qu'il épluchait une montagne d'échalotes, son seigneur le comte de Grand-Atour entra dans la cuisine en criant: « Hé, toi, le marmiton, viens par ici !» Puis il dit à toute vitesse: « Voilà, je te fais chevalier, chevalier des échalotes. Madame et moi devons partir en voyage. Je te charge de garder mon château. » Le comte de Grand-Atour ajouta: « Tiens, prends cet habit de chevalier. C'était le mien quand j'étais enfant. Il devrait aller. » L'instant d'après, le comte de Grand-Atour et sa dame galopaient sur le chemin poudreux, comme s'ils avaient un taureau furieux à leur trousse. Le petit cuisinier, ou plutôt le chevalier des échalotes, se pavanait dans son nouveau costume, quand il entendit quelqu'un qui chantait dans une chambre. C'était une petite fille qui s'admirait devant un miroir. « Qui êtes-vous » s'étonna-t-il. La fillette répondit: « Je suis la petite dame de Grand-Atour. » Mais le chevalier des échalotes l'avait reconnue. « Tu ne serais pas plutôt Miette, la plus jeune des servantes ? Je t'ai déjà vue apporter du miel des ruches à la cuisine. » Miette aussi l'avait reconnue. « Et toi, tu ne serais pas ce marmiton qui récure les plats dans la cuisine ?» Le chevalier des échalotes, tout fier, s'exclama: « Peut-être! N'empêche que j'ai été fait chevalier par monsieur le comte de Grand-Atour et qu'il m'a chargé de garder son château. » « Et moi, dit Miette, j'ai été chargée par la dame de veiller sur sa garde-robe. » Soudain, des cris se firent entendre dans le lointain. Le chevalier des échalotes se pencha à la fenêtre et il s'exclama: « Les soldats du prince noir approchent du château !»« Que nous sommes nigauds !» s'écria Miette. « Voilà pourquoi le comte et sa dame se sont enfuis !» C'est alors que le chevalier des échalotes eut une idée. « Attends, tu connais bien les ruches, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Miette, « et les abeilles sont mes amies. » En traînant Miette par la main, le petit chevalier s'écria: « Je crois que je connais une reine qui va nous être d'un grand secours. » Une heure plus tard, les soldats du prince noir arrivèrent dans le plus grand désordre. Tous énormes et braillards, ils étaient armés jusqu'aux dents et ils riaient de répandre la terreur. Tout en guettant les soldats, le chevalier des échalotes montra à Miette un tonneau dans un coin. « Vite, petite dame, dit-il, c'est maintenant le moment de te cacher. » Aussitôt, Miette sauta dans le tonneau. C'est le prince noir qui entra le premier. Mais à peine avait-il traversé le pont-levis qu'une petite voix se fit entendre. « Passez votre chemin, prince noir. Ce château n'est pas à prendre. » Quand le prince noir vit le minuscule chevalier qui se tenait face à lui, il éclata d'un gros rire. « C'est toi, moustique, qui prétends nous empêcher de passer ?» Le chevalier des échalotes secoua la tête. « Moi, tout seul ? Non. Mais j'ai derrière moi une armée redoutable, car qui s'y frotte, s'y pique. » Le prince noir remarqua, au fond de la salle, un étrange géant de paille et de bois. C'était une sorte d'épouvantail qui cachait mal de drôles de caisses.
Le prince noir gronda. « Laisse-moi passer maintenant !» Et sans plus de cérémonie, il attrapa le garçon. Le chevalier des échalotes fit quelques moulinets avec sa petite épée. « Attention, prince noir, dit-il, je t'interdis de me jeter dans ce tonneau. Je te l'interdis absolument. » L'instant d'après, le prince noir l'y avait jeté. Puis, le prince noir se précipita, l'épée haute, vers le géant de paille et de bois. « Ha ha !» cria-t-il. « C'est donc ça toute ton armée ? Ma victoire va être facile !» Et le prince noir frappa avec violence, déchirant l'habit et renversant les caisses. Mais il n'eut pas le temps de poursuivre son massacre, car un bourdonnement emplit soudain la salle. En réalité, les caisses que le prince noir bousculait étaient les ruches du château. Un nuage furieux, fait de milliers d'abeilles, s'en échappa. Aussitôt, le prince noir et tous ses soldats firent demi-tour. En sortant de leur tonneau, Miette et le chevalier des échalotes les virent qui fuyaient en abandonnant leurs armes, poursuivis par le nuage bourdonnant. Soudain, une sonnerie de trompe annonça le retour du comte de Grands-Atours. Pour remercier le chevalier des échalotes, le comte de Grands-Atours voulut le nommer grand capitaine de ses gardes. Mais le chevalier des échalotes refusa. « Par ma foi, comte, je préfère échanger mon épée contre un tourne-broche, et j'aimerais bien engager Miette à mes côtés. » Le comte de Grands-Atours accepta. Plus tard, Miette et le chevalier des échalotes devinrent de célèbres cuisiniers. Et on vint de très loin dans le pays goûter les délicieux gâteaux au miel qui étaient leur spécialité. Fin. Et voilà les amis, notre histoire est terminée. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la lecture d'une nouvelle aventure. À très bientôt!